Salut les jeunes, aujourd'hui on va refaire une petite séance Excel. Voilà l'objectif. Je voudrais que vous fassiez le calendrier de l'année, de votre année scolaire en fait. Alors, ça va être plus simple que la dernière fois parce qu'il n'y a pas de formule. En fait, c'est juste de la saisie et de la mise en forme. Vous voyez, il nous faut des petites colonnes, des grandes colonnes, de la couleur, à positionner les vacances, les stages, le brevet, plein de choses. Voilà l'objectif final. Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Et maintenant, je vous explique comment on fait. Allez, c'est parti. Donc, je commence du début. Un nouveau fichier Excel. Hop. Et puis, il va me falloir, si vous avez regardé le début, des colonnes pour les numéros, des mois, des jours, les mois, et puis chaque case pour une journée. Alors, comment je fais? On va essayer d'en saisir un minimum en se servant de la fonction étirée. Donc, je tape 1, 2, 3, vous voyez, j'ai les premiers chiffres, je chope les chiffres, je mets ma croix ici, et j'étire jusqu'au 31, jusqu'au 30. Ça me fera les jours de septembre. Je récupère ça, je fais copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V ici, hop, je vais rajouter le 31, parce que là il y a octobre, et puis voilà, je continue. Ah, ça n'a pas pris, CTRL-C, CTRL-V, je vais faire les mois. Alors pareil, les mois, je vais pas tout taper, Excel est très intelligent, vous voyez. Je vais prendre ça et je vais les tirer, sauf que si je les tire là tout de suite, ça va me le faire dans chaque colonne, et moi je veux une colonne sur deux. Donc je chope ça, un mois et un blanc, et j'étire. Et là normalement, ça va le faire. Yes, impeccable. Tout de suite, j'enregistre mon travail. Voilà, je ne le fais pas parce qu'il est déjà fait, moi, mais pensez à enregistrer dès le début. Alors après, euh, je clique ici, vous voyez, entre le A et le B, pour réduire mes colonnes de jours. Alors, il y a un truc qui va pas là. C'est que ça m'a tout décalé. Enfin, c'est moi qui me suis planté. Alors, je fais copier-coller. Je noircis le truc. Et je vais les décaler. Donc, je prends tout ça et je décale ici. Voilà. C'est moi qui avais fait l'erreur. Hop, hop, hop. Vous voyez, déjà, ça ressemble à quelque chose de mieux. Je regarde vite fait mon modèle. Les mois sont en couleur. On va les mettre. Pas de problème. Je sélectionne. Alors, au lieu de le faire à chaque fois, j'appuie sur CTRL là et je sélectionne. Après, je clique octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, etc. Et je choisis ma couleur. J'avais mis un petit bleu pas très violent. Voilà. Tant qu'à faire, je vais mettre une grille de partout. Donc, je chope tout. Je dépasse d'une case parce qu'on aura les 31 qu'on n'a pas fait encore. Toutes les bordures. Et voilà. Déjà, là, je suis sur quelque chose de bien. Enregistrer de temps en temps pour pas tout perdre. Après, on a dit 31 octobre, ça c'est bon. 31 décembre, il nous le manque. Alors, je peux le taper ou j'aurais pu faire coller, hein. 31 décembre. 31 janvier aussi. Février, par contre, on va en enlever un peu. Voilà, ça s'arrête à 28. Ah, il en veut pas. CTRL-C. 31 mars. 31 mai. Voilà. Déjà, j'ai mes jours, j'ai mes mois, et le calendrier est à peu près en forme. Après, je reviens sur mon modèle. Je veux les jours et je veux les week-ends en gris. Alors pareil, je vais pas tout taper jusqu'au mois de juin, hein, ce serait pas très malin. Ça commence un mercredi, donc on va taper ME, JE pour jeudi, VE pour vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi. Là, j'ai tous mes jours de la semaine.
Ça a commencé un mercredi le 1er septembre, donc j'ai commencé du mercredi. Et simplement, je vais faire ça, copier, coller, et ça va me mettre toutes les semaines. Nickel comme ça. Bon, évidemment, là, par contre, il me reste plus que 2 jours, donc je suis à mardi, il me faut mercredi, jeudi, donc je chope. Mercredi, jeudi, CTRL-C, CTRL-V, et voilà, j'ai déjà un mois. Alors, je vais pas, enfin, vous continuez, vous avez compris la manip, hein, je vais pas tout faire, je vais pas tout refaire sur la vidéo, parce que ça va être trop long, mais bon, vous comprenez le truc. Après, je veux aussi que les week-ends soient en gris, donc je chope le premier week-end, je me mets en gris léger, hein. Et voilà, à la limite, j'aurais même dû faire ça avant, comme ça m'aurait évité de le faire sur tous les week-ends. Vous voyez, là, j'ai pas été malin parce que je me rajoute du boulot. Si vous le faites avant, si dès le premier week-end vous mettez en gris, après ça va se faire tout seul. Et puis ça, vous allez pouvoir le dupliquer très facilement. Il faut juste faire attention sur les derniers jours que ça tombe juste. D'accord? Je vous laisse faire ça. Ensuite, il va falloir, une fois que vous aurez posé tous les jours de tous les mois, il va falloir s'occuper des vacances, des stages, vous voyez, tous les éléments en couleur. Alors, je vous montre comment on fait ça. Euh, je vous ai mis les bonnes dates ici, vous voyez, hors tableau. Donc, vous avez 2 brevets blancs cette année. Vous avez une semaine de révision. Vous avez le voyage. Et vous avez 2 périodes de stage. Et puis, une semaine où il y aura les oraux blancs. Et puis, des vacances. Alors, vous voyez, j'ai utilisé différentes possibilités. Les vacances, j'ai tapé le texte en longueur. Les révisions, je l'ai tapé en travers, mais voilà, vous voyez, c'est différent des vacances. Et puis j'ai aussi fait des choses toutes simples avec du texte normal tapé dans un petit rectangle. Alors je vous montre comment on fait ça. Je repasse sur mon calendrier là, que je n'ai pas fini. Après je fais insertion, insertion texte, zone de texte, et puis j'en fais une comme ça par exemple. Et là je tape, on va d'abord placer les vacances, vacances. Alors vous voyez là ça fait pas beau parce qu'en plus ma forme est pas assez large. Donc ensuite, comment je fais? Eh bien, je sélectionne mon texte, je fais clic droit, mise en forme des effets du texte. Je viens ici, là, zone de texte. Et dans l'alignement, je peux changer dans l'orientation du texte aussi. Voilà, en fait, c'est l'orientation du texte qui m'intéresse. Je vais le mettre en empilé. Et voilà. Après, je peux le centrer aussi en alignement. Voilà, ça fera plus joli. Et puis, les vacances, on va les mettre en jaune, qu'on les voit bien. Ah non, là je me suis planté, j'ai mis la police en jaune. C'est pas le remplissage du texte que je veux faire. C'est, regardez ici, il faut recliquer l'option de forme, le pot de peinture et le remplissage de la forme. Donc remplissage uni et je prends du jaune. Et là c'est bon. Alors pareil, euh, on peut le centrer aussi en plein milieu. Ici, vous voyez ici là vous pouvez centrer entre droite et gauche. Et ici c'est entre le haut et le bas. Donc je centre de partout. Cette forme-là, on a mis du temps à la faire, elle nous convient. On va pas refaire la même manip 3 ou 4 fois, parce qu'il y a combien de périodes de vacances? Il y a 4 périodes, je crois. Toussaint, Noël, hiver et printemps. On va la dupliquer. Vous vous rappelez, copier-coller, c'est important. Donc je prends mon objet là. Ici, voilà. Faut pas que je sois dans le texte, hein. Vous avez vu, j'ai cliqué autour de la forme. Là, je bouge la forme. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. J'ai mes 4 périodes de vacances. Et après, j'ai plus qu'à les positionner. Vous voyez, je vous laisserai les positionner comme il faut, hein. Il suffit d'aligner, d'étirer, etc. Si c'est sur 2 périodes, enfin si c'est sur 2 mois, ben, vous faites 2 petits bouts. C'est ce que j'ai fait, je crois, ici. Vous voyez, là, les vacances de Toussaint, elles commencent en octobre, elles finissent en novembre. Donc là, il me faut 2 cadres. Vous refaites un copier-coller. Et il faudra ajuster la taille de la police pour que on voit le mot comme il faut et que ça soit pas coupé. Voilà. Donc là,
Alors je les place n'importe comment, hein, vous avez le modèle. Je sais qu'il y en a un peu en novembre. Il y en a en février sûrement, par ici. Et il y en a à Noël quand même, c'est important. Hop là, c'est fin décembre, début janvier, on va mettre ça ici. Donc vous voyez, je mets ça comme ça. Si je me cale sur la partie que j'ai faite, voilà, je fais ça de manière à ce qu'on voit encore les jours. Vous voyez, ici j'aligne tout bien. Je peux étendre un petit peu, mais je laisse les jours visibles. Voilà. Et je fais pareil pour évidemment les stages et les révisions. Alors je vous montre révision, comment j'ai fait pour mettre ce texte en travers comme ça. Je reviens sur le document de travail. Alors je refais, hein, insertion, zone de texte, zone de texte. J'en fais une ici, comme ça je suis tranquille pour travailler. Et je tape révision. Voilà. Et après, je clique droit. Je fais la mise en forme des effets du texte. Et je me mets ici. Et l'orientation du texte. Vous voyez, je le mets là, comme ça. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux faire? J'avais dit qu'on les mettait en rouge, je crois, les révisions. Donc on est ici. Hop, rouge, voilà. Et puis, après, je vais cliquer sur le texte et je vais venir ici pour le centrer dans tous les sens. Voilà. Après, je vais ajuster un peu ma forme. Je vais l'attraper et puis la mettre au bon endroit. Alors, je sais plus. Ouais, c'est l'avant-dernière semaine de juin. Ok. Donc, j'attrape ça, ici, là. Et c'est par là, quoi. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Pour les autres formes, encore plus facile, puisque là j'ai tapé, j'ai laissé dans le bon sens. Donc là vraiment, il n'y a aucun problème. Euh, je vous en fais une vite fait. C'est reparti. Insertion, texte, zone de texte. J'en fais une comme ça. Et brevet blanc par exemple. Voilà. On va centrer ça tout de suite comme ça. On peut aussi, voilà, vous voyez, au lieu de passer par au lieu de faire clic droit sur les formes, vous pouvez venir directement là. Vous voyez, là, j'ai pas. Il y a deux possibilités. Et puis, on va mettre ça comme ça. Si le texte est trop gros, je chope le texte, je diminue un peu la police, et puis ça doit le faire. Alors, je ne mets pas à la bonne place, hein, mais vous avez compris la manip. Voilà, là, ça devrait faire. Voilà, je vous remets un petit moment le modèle. C'est les bonnes dates, donc en fait, respectez les dates, faites ça tout bien, comme ça, après, vous aurez vraiment votre calendrier. Vous pourrez même l'imprimer. Alors oui, après pour l'imprimer, je vous montre un dernier truc. Je veux imprimer le calendrier, mais je veux pas imprimer ça là que j'ai mis au bord pour pouvoir travailler avec plus de confort. Donc je vais définir la zone d'impression. Donc pour définir la zone d'impression, je viens dans mise en page, zone impr, zone d'impression. Et il vous dit sélectionnez une zone de la feuille. Donc je prends la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire ça. Je reclique sur zone d'impression et je fais définir. Voilà. Et après, si vraiment je voulais aller imprimer, bon, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, je vais dans imprimer, bien sûr. Je vais choisir un format A3, comme ça vous l'aurez sur une grande feuille. Et vous regardez que que ça occupe une bonne partie de la feuille. Parce que c'est pas la peine de prendre un A3 si le tableau est tout rikiki et qui fait un quart de la feuille. D'accord? Donc voilà, faut essayer d'arriver à un truc comme ça. Vous pouvez jouer un petit peu avec la mise à l'échelle. Si je fais pas de mise à l'échelle, vous voyez, c'est plus petit. Je viens dans options personnalisées et je vais mettre 130% par exemple et voir si ça rentre. Ouais, voilà, là c'est nickel. Ça occupe presque toute la page. Donc je gonfle à 130%, comme ça j'aurai vraiment un calendrier en grand et ça sera nickel. Voilà, pensez à enregistrer votre travail. Toujours pareil, hein, dans ma classe, restitution de devoirs informatiques et je ferai un sous-répertoire Excel calendrier. Donc vous me mettrez dans Excel calendrier. Voilà, c'est tout bon.